Bonjour à toutes et à tous, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Lors de la dernière vidéo, je vous ai présenté un octroi de la couronne, ou ce qu'on appelait la patente. Ce document confirme Pierre Blanc comme étant le propriétaire du lot 43 dans le troisième rang du canton de Suffolk. Ça se passait le 19 décembre 1921. Le document que j'ai à vous présenter aujourd'hui, je peux malheureusement pas le dater. Mais on peut supposer qu'on est aux environs de 1926. Oui, parce que c'est pas un document officiel que j'ai à vous présenter, mais le travail final de la première année d'Elzéar Bédard. Comme Elzéar est né en 1920, eh bien on est au moins en 1926. C'est donc dire que tous les documents que je vous ai présentés jusqu'à aujourd'hui datent d'au moins 100 ans. C'est quand même quelque chose. Bon, revenons à nos moutons, les travaux d'école du petit Elzéar. On va évidemment voir son examen de catéchisme, mais aussi d'arithmétique, d'écriture, table de multiplication, une dictée, un dessin et du calcul mental. Puis je vais vous dire que généralement, il était pas mal bon, le petit Elzéar. Ça vous tente-tu d'écouter ça? On se revoit dans quelques instants. Avant de vous présenter les travaux d'école d'Elzéar Bédard, il faut se remettre un petit peu dans le contexte. On est en campagne dans les années 20. Si en ville, c'est les congrégations religieuses qui vont généralement s'occuper de l'éducation, en campagne, on va confier ça à une maîtresse d'école. Pour ceux qui ont déjà vu Les Filles de Calais, vous avez une bonne idée de comment ça pouvait se passer. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, c'est une série que je vous recommande. Ça se passe 20-30 ans avant la période dont je vous parle aujourd'hui. Mais comment ça se passait en Mauricie dans ces années-là au niveau de l'éducation, c'est pas bien différent en Outaouais dans les années 20. Ceci étant dit, si l'éducation était bien différente à l'époque, une chose qui est semblable aujourd'hui, c'est un examen final pour s'assurer des connaissances acquises durant une certaine période. Dans le cas qui nous concerne, on est assurément vers la fin de l'année puisque la maîtresse d'école va souhaiter de bonnes vacances à Elzéar. Et quand je disais qu'il était pas mal bon à l'école, on peut voir qu'il y a une pointe conservée de 695 sur 800, ce qui nous donne une moyenne de 86%, le plaçant au deuxième rang septième. La première matière, évidemment, le catéchisme. Je dis évidemment parce que pour les plus vieux, c'est d'une évidence. Pour les plus jeunes, il y en a peut-être qui vont se demander c'est quoi ça, le catéchisme. Eh bien, je vous en lis un extrait, vous allez comprendre. À la première réponse, je comprends pas trop, là. Ça semble être fier de contrition. Bon, je comprends pas trop ce qu'il voulait dire ou écrire, mais ça y donne 20 points. À la deuxième réponse, le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, un autre 20 points. Troisième réponse, qui est le créateur du monde? Ah ben ça c'est facile. Dieu est le créateur du ciel et de terre et de toutes les choses visibles et invisibles. Un autre 20 points. Quatrième réponse. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Un autre 20 points. Puis là, ben, la cinquième réponse, c'est assez facile puisque c'est la même réponse. Il y a eu encore 20 points pour un total de 100%. Ce qui nous indique que Joséphine devait être une très bonne catholique. Si le petit Elzéar de la première année était bon en catéchisme, c'était tout autre chose pour l'arithmétique offrant un résultat de 55%. Faut dire que c'est quand même des bons calculs, il me semble, pour un élève de première année, comme qu'on peut le constater. À part la question 5, là, qui dit j'ai 15 bonbons dans une main, 10 dans l'autre et 5 dans une boîte. Combien de bonbons en tout? Puis là, ben, on voit qu'il a calculé 15 plus 10 plus 5 pour un résultat de 30. Si l'arithmétique n'était pas la matière d'Elzéar en écriture, eh bien, il était pas mal bon puisqu'il y a eu 95%. Bon, là, c'est un peu difficile parce qu'il n'a pas encore appris qu'une phrase se termine par un point, mais c'est assez fascinant comme test d'écriture.
Le matin, Léon a tranché la gaffe de la baraque. Le bon Simon a donné sa galette au beurre. J'admire la vertu, je déteste le vice. Maxime a joué à la balle avec son frère. Là, écoutez ça, c'est là que ça s'en vient. Le bon catholique respecte l'autorité de son évêque. Hein? Oubliez pas ça. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, pour un résultat de 95%. Bon, si l'arithmétique n'était pas la matière forte d'Elzéar, il était quand même bon dans les tables de multiplication puisqu'il y a eu un résultat de 94%. Au niveau de la dictée, 98%. Bon, je dois vous avouer que la plupart des phrases, j'ai de la misère à les lire, mais on peut voir ici que Dieu gouverne le monde. Hein? N'oubliez pas ça. Au niveau du dessin, ben ça, il est 55%. Ça, c'est. On ne sait pas qu'est-ce que la maîtresse d'école a demandé de dessiner. Je vous laisse juger par vous-même. On peut voir ici qu'il y a un drapeau avec une botte. Mais bon, c'est pas moi qui va critiquer le talent d'Elzéar Bédard en dessin. Au niveau du calcul mental, ben là, c'est 100%. On n'a pas les questions, mais on peut voir qu'il y a eu toutes les bonnes réponses. C'était la dernière matière et comme je disais d'entrée de jeu, 695 sur 800, le plaçant au deuxième rang septième. Il y en a qui vont peut-être se demander c'est quoi ça un rang septième. Eh bien, c'est probablement qu'il a fini deuxième sur 7 élèves de première année dans sa classe. Je spécifie de première année parce que dans sa classe, il y avait des élèves de tous les niveaux. Ceci met fin à la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le mentionner en cliquant sur le bouton j'aime, en commentant, en partageant ou encore en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Lors de la prochaine vidéo de la série Histoire d'une maison, on va encore une fois de reparler des travaux d'école du petit Elzéar. Cette fois-ci, je ne sais pas c'est quelle année, mais je peux dater et on est en 1930. Je vais aussi vous montrer une photo de ce que je pense qui était l'école à l'époque. On se revoit dans une prochaine vidéo.